sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait abordé ce thème de comment abattre les géants, pour ceux qui se souviennent, avec David qui a vaincu Goliath. Voilà, il y a 2 mains qui se lèvent, ça fait plaisir. Voilà, c'est pas grave, hein, Dieu nous aime. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu ensemble qu'est-ce que représentait Goliath. Et Goliath représente tout ce qui nous semble insurmontable, impossible dans nos vies. Et ce matin, on va aller un peu plus loin, c'est la comment abattre les géants numéro 2. On va voir ce matin quelle a été quelles ont été les caractéristiques de David, les qualités de David pour se lever contre Goliath. Qu'est-ce qu'a fait David? Et vous allez voir avec moi qu'il y a vraiment un enseignement profond concernant l'Église, parce que David a développé un point de caractère, et je m'aperçois que dans la société dans laquelle nous vivons, c'est vraiment un point de caractère qu'il est difficile de développer. On va le voir ensemble. Donc la Bible nous enseigne comment abattre les géants. Dieu connaît nos géants, les géants actuels, et on va voir ce matin particulièrement comment vaincre le géant de l'incrédulité, comment dirais-je, de la passivité. Comment vaincre ce géant qui peut-être nous empêche d'aller plus loin. Regardez avec moi dans 1 Samuel chapitre 17, verset 11. 1 Samuel chapitre 17, verset 11. Normalement, voilà. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Vous vous souvenez de ce texte, hein? On voit donc que Goliath est capable d'effrayer tout un peuple, et pire que ça, un seul homme est capable d'effrayer une armée entière. Et on voit que l'armée d'Israël, elle est terrifiée, elle est saisie de crainte. Et donc, dans ce contexte-là, va se lever un garçon, je dis même pas un homme, enfin c'est un homme, mais à cause de son âge, c'est plutôt un jeune homme, c'est un garçon. Certains théologiens disent qu'il avait entre 15 et 17 ans, vous voyez, donc vraiment tout jeune. Et voilà que David va se lever, et au verset 26, voici ce qu'il va dire. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre, c'est-à-dire la honte, de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» On a vu la fois dernière que David a développé au moins une qualité, enfin, il a une vision réelle des choses. Une vision qui lui permet de voir les choses les plus importantes. On s'aperçoit que le peuple d'Israël et l'armée d'Israël est tellement attaché aux choses matérielles que quand il pose la question qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer Goliath, parce que ça se faisait à cette époque-là. Hein. À cette époque-là, il y avait le fait est que parfois, pour éviter que 2 armées s'entretuent, on désignait des champions, ce qu'on appelait des champions. Et puis le champion, il avait une récompense. Et donc, l'armée d'Israël, les soldats se posent quand même la question, mais il a quoi celui qui va tuer Goliath? Et donc on lui explique qu'il n'y aura plus d'impôts pendant toute sa vie, il va se marier avec la fille du roi, et puis je crois qu'il aura une maison, enfin, etc., etc. Donc on voit que l'armée d'Israël est prise tellement dans des aspects matériels qu'ils en oublient l'aspect spirituel. Et David, lui, au fond, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est pas l'exonération d'impôts qui l'intéresse, c'est pas la fille du roi, bien qu'il va quand même se marier avec la fille du roi, mais lisez la Bible et la suite du texte, vous verrez que c'est pas le mariage de l'année. Il y en a eu un hier, mais celui-là, c'était vraiment pas le mariage de l'année, c'était pas la femme qui convenait à David, mais enfin ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, David, lui, c'est pas ça qui l'intéresse. David, lui, ce qu'il voit, c'est pas simplement 2 armées qui s'affrontent, c'est pas simplement un homme qui lance un défi à un homme, à un roi, mais David dit, mais vous voyez pas que cet homme, Goliath, il insulte l'armée de Dieu. Et au-delà de ça, il insulte le Dieu vivant et vrai. Et il est en train de jeter sur nous une honte. Et ce qui va faire que David va se mettre en marche, c'est d'abord cette vue qu'il a. Et je crois que nous, enfants de Dieu, on ne doit pas oublier le fait qu'il y a des réalités qu'on oublie.
Le fait est que, par exemple, nous sommes ici sur cette terre, étrangers, voyageurs. La Bible dit pèlerins sur cette terre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors comprenez bien ce que je veux dire. Hein. Notre véritable place, elle est dans le ciel. Ça ne veut pas dire qu'ici, il ne faut rien faire. Comprenez bien ce que je veux dire. Hein. Mais notre véritable place, elle est dans le ciel. Ce matin, on l'a chanté avec le groupe de louanges. On passera l'éternité à louer Dieu. Et je crois que parfois on oublie ces choses-là, mais David, il ne l'a pas oublié. David, il n'oublie pas que derrière Goliath, il y a une puissance qui est là. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et David, il ne voit pas que Goliath. David, lui, il voit le prince des ténèbres. Il voit le diable qui manipule Goliath et qui veut écraser non seulement l'armée d'Israël, mais le pire, c'est la foi. Le but du diable, c'est de paralyser la foi. Et on va voir ce matin que le principal géant à abattre dans notre vie, c'est le géant de l'incrédulité. Et David, lui, il va prendre la bonne décision. Il voit tout l'aspect négatif. Regardez 1 Samuel 17, verset 46. Et David va parler à Goliath et il va lui parler comment dirais-je, comme un homme de foi, comme un homme de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Vous voyez, il ne dit pas je vais te tuer. Il dit l'Éternel, parce que David a compris que le combat ne se menait pas, comment dire, là où on le voit, mais que le combat se mène dans des lieux invisibles. Et il a compris que ce n'est pas David contre Goliath, mais il a compris que c'est Dieu contre le diable qui va se battre ce jour-là. Et donc il a compris, il dira, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Moi, ça c'est mon passage préféré. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. C'est bon, hein? Vous voyez, au lieu d'acheter des graines, voilà, et aux animaux de la terre, et regardez, regardez, David, c'est très important les paroles qu'il prononce, parce que dans ce qu'il dit, comment dirais-je, ça manifeste qu'il a compris. Et regardez ce qu'il dit, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. C'est-à-dire que David sait, alors, si on lui avait posé la question, mais est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de dire? Je ne sais pas vraiment s'il était conscient des conséquences qu'il allait réveiller tout un peuple, mais il est conscient que toute l'armée d'Israël est paralysée par un homme. Et il dit, si Goliath, il tombe, ce n'est pas un homme qui tombe, c'est une armée qui va se lever. Vous voyez, c'est ça qu'il a compris. Ce n'est pas seulement un homme qui va tomber et puis moi je serai un héros, mais ça va aller plus que ça. Je ne serai pas le seul héros, mais c'est toute une armée de héros qui va se lever. Toute la terre saura. Toute la terre saura que, en quelque sorte, si on était dans le Nouveau Testament, toute la terre saura que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Et voilà ce qu'il a compris. Donc David connaît les conséquences et non seulement David sera béni, évidemment que David sera béni. Dans nos combats personnels, dans nos victoires personnelles, Dieu nous bénit d'une manière personnelle, c'est évident. Mais il comprend aussi que Dieu bénira tout un peuple, que Dieu bénira tout le peuple d'Israël. Si l'armée d'Israël voit le géant tomber, toute l'armée d'Israël va reprendre courage. Et voilà ce que David a compris. Donc il est loin d'avoir une vision, si vous voulez, et on va en parler beaucoup ce matin, il est loin d'avoir une vision, comment dire, centrée uniquement sur lui-même, mais David se lève finalement pour les autres. Il se lève parce qu'il ne supporte pas que l'armée d'Israël soit paralysée. Et il se lève en se disant, mais si je me lève et que Dieu m'accompagne, mais il n'y a même pas de si dans la parole de David. Dieu va m'accompagner, Goliath va tomber, et la conséquence, c'est que tout un peuple va se lever, et là, tout va changer. Vous voyez, David a compris tout ça. Et regardez, c'est ce qui devait arriver, arriva. Donc, versets 53 et 54. Donc ça, c'est après. Donc Goliath est mort, David a coupé la tête de Goliath, etc. Et regardez la suite. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins. Donc ça veut dire qu'ils se sont levés, ils ont poursuivi les Philistins, c'est-à-dire qu'enfin ils ont sorti les épées du fourreau, et au lieu d'avoir des épées neuves en rentrant chez eux le soir, au moins ils sont rentrés avec des épées tachées de sang. Quand même plus sympa.
des épées émoussées, des épées qui ont servi, quoi. Voilà. Et donc, ils revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Et on y reviendra tout à l'heure, le fait que David va ramener la tête du géant à Jérusalem, et qu'il va ramener les armes de Goliath, il va les emmener dans sa maison, et on va comprendre tout à l'heure pourquoi c'est important. D'abord, j'aimerais voir avec vous la qualité de David. Qu'est-ce qui a fait que David s'est levé? Premièrement, les plus grandes victoires s'obtiennent d'abord dans la fidélité à ce qui semble petit. Les plus grandes victoires, au fond, s'obtiennent par des petits gestes, des petites actions. Les plus grandes victoires s'obtiennent d'abord par des gestes au quotidien, des actions au quotidien. Le fait, par exemple, de remettre sa journée entre les mains de Dieu. Le fait de rendre grâce à table pour le fait que nos assiettes ne sont pas vides. Remettre nos choix entre les mains de Dieu. Les plus grandes victoires commencent d'abord là. Elles s'acquièrent d'abord là. Quand un enfant de Dieu commence à ouvrir la Bible, c'est la préparation d'une grande victoire. Et David, il a compris que les plus grandes victoires s'obtiennent d'abord dans la fidélité. Regardez 1 Samuel chapitre 17 verset 20, là on est avant. On est avant le combat avec Goliath. On va rester dans 1 Samuel 17 ce matin uniquement. Mais regardez, le verset 20, c'est avant le combat de David contre Goliath. Et David, dans le verset 20, il n'est même pas au courant que Goliath existe. Il n'est même pas au courant de tout ça. Regardez ce qu'il fait. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge. Voilà. Voilà le fond, la clé de David, si on pouvait trouver un secret, il est là. Il prend sa charge. C'est-à-dire qu'il prend ses responsabilités. Il est fidèle, David, dans ce qu'on lui confie. Et ce jour-là, ce qu'on lui avait confié, c'était pas extraordinaire. On n'allait pas écrire un journal là-dessus. Mais il prend sa charge et partit comme Isaïe, c'est son père, le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Donc on voit, David, il prend sa charge. David, d'abord, c'est celui qu'on retrouve dans les champs, enfin dans les prés, en train de garder les brebis. Voilà, il est fidèle, il prend sa charge, il ne fait pas ça. Et vous savez que quand David, on le voit dans le verset 20, là, dans les prés, vous savez que quelque temps avant, en tout cas pour ceux qui connaissent la Bible, souvenez-vous que quelques temps plus tôt, le prophète Samuel était venu dans la maison d'Isaïe, le papa de David. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je le rappelle à tout le monde, ou je vous le dis. Samuel, c'est un prophète de Dieu. Et Samuel, Dieu lui montre, le roi Saül n'est plus digne de régner. Il a commis des erreurs, etc. Donc il est plus digne. Et Dieu veut choisir un autre roi. Et voilà que Samuel, c'est le prophète de Dieu. Et à cette époque-là, c'était le prophète qui avait, si vous voulez, autorité pour désigner le roi. Et ce prophète Samuel, un jour, quelque temps avant, là, va venir chez Isaïe, le père de David. Il va aller chez Isaïe avec sa corne d'huile, il faut bien imaginer, avec sa corne d'huile, et il va dire au papa de David, écoute, montre-moi tes fils, Dieu a choisi un de tes fils pour régner sur Israël. Alors mettez-vous à la place, il y a des papas, des mamans ici? Des papas, des mamans qui ont des garçons. Moi j'ai que 2 filles, ça marche pas. Mais voilà, imaginez, vous avez des gars, bon il y en a qu'un, mais imaginez ceux qui en ont plusieurs, tiens, ceux qui en ont 2 là, au moins 2 ou plus là. Bon, vous imaginez, le prophète vient chez vous, il vous dit, écoute, tiens, Olivier, voilà un de tes 2 fils, voilà, je viens parce que Dieu m'a montré qu'il y en a un des 2 qui sera roi. Alors j'imagine que le papa, comme tous les papas, on se dit, oula, alors lequel? Forcément, l'aîné. L'aîné, le plus beau, celui qui tient du papa. Bon, le plus intelligent, le plus fort. Et c'est ce qui s'est passé. Isaïe a montré d'abord l'aîné. D'ailleurs, on va le retrouver tout à l'heure. Vous allez voir. Essayez de vous souvenir ça. Vous allez voir, on va le retrouver tout à l'heure, le fameux aîné. Bon, et puis Dieu dit à Samuel, c'est pas celui-là. Et puis je ne sais plus combien il y a de fils. Il n'y en a aucun qui convenait.
Et David, il n'était pas là ce jour-là. Vous voyez, David, il est tellement jeune, tellement comment dirais-je, il a tellement pas la stature de l'athlète que même le papa y avait même pas pensé. Il dit, c'est pas possible que ce soit David. Donc David, je l'ai même pas fait venir, je l'ai même pas appelé. David, il est dans les champs en train de garder les brebis. Et puis Samuel dit, mais enfin là, il y a un problème parce que Dieu m'a dit, alors il dit à Isaïe, mais il t'en reste pas un. C'est terrible, hein. Vous imaginez David, hein? Alors Isaïe, le papa, dit, ah bah oui, il y a David. Ah non, mais pour oublier le gamin quand même. Mais c'était tellement pas évident, vous voyez. Donc, il dit, fais venir ton fils, et puis voilà que l'impensable se produit, et Samuel, Dieu dit à Samuel, c'est lui. Même, je suis sûr que même Samuel a dû se dire, t'es sûr? Ouais, c'est lui. Bon, donc il le oint d'huile, et ce jour-là, tout le monde, toute la famille, après je ne sais pas comment ils ont communiqué, mais enfin, en tout cas ce jour-là, David savait dans son cœur qu'il était appelé à régner. Imaginez, vous avez, allez, 14, 15, 16 ans, on te dit, allez Marc, tu seras roi de France. Imaginez, mais imaginez, c'est quelle pression. Et puis, imaginez le cœur de David. Moi, si on me dit ça, je m'imagine à la place de David, je dis, bon, bah alors, vous voyez, comme hier, je ne sais pas si vous avez regardé le mariage de Harry et Meghan, mais on doit s'imaginer, bon, bah il est où le carrosse, quoi, hein, ça arrive quand? Et puis voilà que Samuel, il s'en va, et plus rien. Il ne se passe rien. À l'époque, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas les SMS pour relancer, mais au fait, Samuel, t'en es où? Je suis roi, enfin, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer un diplôme, je dois m'inscrire à l'école des rois, et rien, pas de nouvelles. Mais David, il reste, malgré tout, c'est important, il faut que vous le compreniez, ça nous aide à comprendre l'état d'esprit de David. Il aurait pu se laisser corrompre par cette nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait pu s'enorgueillir. Il aurait pu dire à son père Isaïe, bon écoute, tu vas aller porter du fromage, tu vas aller garder les brebis. Il aurait pu dire à son père, mais attends papa, tu sais à qui tu parles là? Tu sais que demain c'est toi qui vas me... Tu sais ça? Tu sais que je peux t'avoir exonération d'impôts pour toi? Je peux t'avoir des billets gratuits sur Air France? Tu sais ça? Tu sais que tu peux même, si je suis roi, voyager gratuit à la SNCF quand elle roule. Non. C'est pas enregistré. Si c'est enregistré. Pardonnez-moi les enfants de Dieu qui travaillent. Bon, mais voyez, David aurait pu s'enorgueillir. Mais voilà que David reste fidèle dans les petites choses. Il doit garder cette pensée dans son cœur, et vous savez qu'il va s'en écouler des années avant qu'on lui mette la couronne sur la tête. Parce que Saül, lui, il n'est pas d'accord avec cette histoire. Saül ne va pas lui laisser la couronne facilement. Il va y avoir des années qui vont se passer. Mais en tout cas, on retrouve, voilà, David. Il est là, il est dans les champs. Il prend sa charge. Il n'est pas là en train de se dire, quand même, c'est pas mon rôle, moi, futur roi. Non, il prend sa charge, il garde les brebis. Les plus grandes victoires s'obtiennent d'abord dans la fidélité dans les petites choses. Et Dieu voit le cœur de David. C'est ça qui est important. Dieu voit le cœur de David. Et d'ailleurs, c'est pas bien sûr que Dieu a tout, Dieu est omniscient. Et Dieu savait que David avait l'état d'esprit. Mais il fallait que David passe par cette formation, cette préparation avant de régner. Parce que c'est pas vrai qu'on peut remettre la couronne sur la tête d'un gamin. C'est pas possible. Il fallait un homme formé, fait, mûr. Et il fallait que David encore passe par une certaine école, par une certaine formation. Et donc David, il prend sa charge. Et on voit dans 1 Samuel 17, verset 33, Saül dit à David, voyez donc, David arrive, il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à cet incirconcis, à celui qui va le tuer? Et puis, je ne sais pas comment, David arrive à entrer dans la tente de commandement. Alors ça, pour moi, c'est la grande interrogation, mais bon, voilà. Il rentre dans la tente de commandement, là où il y a le roi. Mais le roi actuel, Saül. Bon, et Saül l'interroge. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et regardez verset 34, la réponse de David. David dit à Saül, ton serviteur, vous voyez les mots, c'est important, ton serviteur, David, sait que Saül est déchu, il le sait.
mais il ne prend pas la place de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? David, lui, il sait au fond que Saül n'a plus l'approbation de Dieu. Il le sait parce qu'il y a Samuel qui est venu. Mais il reste fidèle. Tant que Dieu laisse cet homme en place, je ne m'opposerai pas. Ça va? Vous voyez l'état d'esprit de David? Et il dit, ton serviteur, et ce n'est pas de l'hypocrisie, il ne dit pas ça pour faire le gentil, il dit vraiment, moi je suis ton serviteur. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Quand même pas mal, hein? S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Vous voyez quand même l'état d'esprit. Et là, quand il dit ça à Saül, mais vous savez, Saül, au moment où David lui dit ça, Saül, là, il est lui aussi sur le chemin de la déchéance, là. Il est comme les autres. Il est vaincu. Il est terrifié. Et voilà qu'il entend un jeune devant lui qui lui dit ce que lui, Saül, aurait dû faire. C'est comme un miroir. Il dit voilà ce que je devrais être. Voilà comment ça devrait fonctionner dans ma vie. Et donc, pardon. Et David continue. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Et Saül est convaincu, mais je comprends que Saül soit convaincu, parce que quelque part il se revoit avant sa déchéance. Il se voit en David. Ce n'est pas David qui aurait dû combattre Goliath, c'est Saül qui aurait dû se lever contre Goliath. Mais voilà que David se lève, il lui explique. Et David, comme c'est un homme fidèle dans les petites choses, et qui a vu que Dieu était avec lui, y compris quand il est tout seul dans les prés à garder des brebis que personne ne connaît, mais quand il y a le lion ou l'ours, Dieu est avec lui. Alors David, il a compris. Il dit, mais moi, si Dieu était avec moi dans un champ où il n'y avait personne, il n'y a personne qui me connaît, il y avait que des brebis à garder dont, à la limite, il n'y a pas grand monde qui se soucie, mais quand le lion ou l'ours venait, Dieu était avec moi. Et bien donc, Dieu, de la même manière, sera avec moi. C'est pour ça que les grandes victoires s'obtiennent dans l'obéissance, la fidélité aux petites choses. Parce que c'est là que j'apprends le principe de la prière de la foi. C'est là que j'apprends le principe que quand celui qui demande, il reçoit. C'est là que j'apprends le principe que quand la tempête souffle, Dieu est avec moi. C'est là que se forge le caractère spirituel. Et donc David, il n'est pas présomptueux en disant ça, mais il dit simplement, écoute, moi j'ai tué quand même un lion et un ours. C'est quand même pas mal, remarquez bien. Je ne sais pas si vous avez déjà pris à la gorge un ours ou un lion. Moi j'ai un tout petit chien qui fait 2,5 cm. Et quand il est aimable, je le prends à la gorge. Mais un ours, vous imaginez? Donc on voit que David, il est fidèle. David, il prend sa charge. Il ne se laisse pas faire non plus. Il est là et il comprend le principe de Dieu. Il sait que Dieu ne l'a pas laissé tomber, donc il sait que Dieu ne le laissera pas tomber. Mais la foi, elle s'apprend aussi dans l'épreuve. La foi, elle s'enracine. On n'a jamais autant de foi que quand on est dans le manque. Vous avez remarqué ça? C'est là qu'on apprend à vivre par la foi, parce qu'il nous semble qu'à un moment donné, on va manquer. Et bien David a compris. Donc, il arrive à convaincre Saül. Donc, premièrement, être fidèle dans les petites choses pour obtenir de grandes victoires. Deuxièmement, David, il a soif de victoire. Il y a une faim en lui, il y a une soif. Il y a quelque chose d'insatiable en lui. Il y a quelque chose en lui qui fait qu'il ne peut pas baisser les bras. Il aurait pu, comme les autres, dire « oulala, c'est pas facile, on va pas y arriver », il aurait pu. Mais il y a une soif en lui, et ça c'est la deuxième qualité de David. Après la fidélité, il a développé avec son intimité avec Dieu une soif intérieure. Il y avait tout autour de David, il y avait finalement un contexte de
de tiédeur spirituelle, de mauvais exemples, de mauvais raisonnements. Il y avait, premièrement, par exemple, ceux qui ne voient que les géants. Et autour de lui, ceux qui ne voient que les géants. Vous savez, les experts. Vous avez remarqué qu'il y a des experts partout maintenant, hein. Il y a les experts à Miami, il y a les experts à New York, il y a les experts à Los Angeles, il y a des experts partout. Et moi, j'ai remarqué que même quand parfois dans des émissions à la télévision politique, on nous explique l'économie, on fait venir des experts. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand l'expert il a fini de parler, on se dit « Ouh là là ». Donc, ça va être pire, en gros. Parce que l'expert, vous voyez, il y a souvent les experts, moi j'appelle ça les experts de l'impossible. Les experts du « tu n'y arriveras pas ». Les experts du « c'est pas possible », les négativistes, les petitistes, les pas possibilistes. Ouais, j'ai inventé des mots. Ouais. J'ai inventé des mots. C'est pas possible. Chaque fois qu'on va se lever pour Dieu, il y aura toujours autour de vous la voix des experts qui se lèvera. Non, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas y arriver, tu vas te fatiguer, c'est pas sage, c'est pas bien, ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de lire la Bible, enfin bref. Donc il y avait premièrement autour de lui ceux qui ne voient que les géants. Il y a le géant, on ne peut rien faire. De toute façon, contre lui, qu'est-ce qu'on peut faire? Regarde, il pèse, il est énorme, il est entraîné, il est formé, et toi, et nous, et... Non, on n'y arrivera pas, c'est pas possible. C'est pas possible que tu sois délivré, c'est pas possible que tu sois guéri, c'est pas possible que dans ton couple ça aille mieux, c'est pas possible que ton travail ça aille mieux, même demain ce sera pire, c'est pas possible que tu trouves du boulot, enfin bref, il y a toujours les experts du pas possible, et là il y en avait déjà, c'est la première catégorie de gens. La deuxième catégorie, il y a ceux autour de David qui ont des tas de visions, mais qui font jamais rien, qui sont dans des rêves, mais qui font rien pour abattre les géants. Ils sont là derrière les rochers, ils sont terrassés, ils sont effrayés, et ils rêvent de tuer le géant, mais ils ne se lèvent pas. Bon. Et puis, il y a aussi ceux qui veulent nous décourager. Et justement, tout à l'heure, je vous parlais du frère aîné de David, vous vous souvenez, le frère aîné. Ben, regardez, on le retrouve. 1 Samuel 17, verset 28. Il s'appelle Eliab. Regardez Eliab, le frère aîné. Entre parenthèses, le frère aîné, c'était à lui de relever le défi, c'est pas au petit frère. Mais regardez Eliab. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Vous vous rendez compte? C'est terrible ce frère aîné. Mais le frère aîné, je vais vous dire ce qui se passe en réalité, c'est que le frère aîné, il n'apprécie pas du tout que le petit frère, il veuille relever le défi. Parce que le frère aîné, il est un peu comme Saül, vous voyez, c'est comme un miroir face à lui, en disant, mais oh, 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 parce qu'il sait, Eliab, c'est à lui de le faire. Il sait, c'est à lui de le faire. Et quand le petit frère, du haut de ses 17 ans ou 15 ans, là, du haut de ses jeunes années, commence à se lever en disant mais moi je vais me lever, et bien le grand frère, c'est comme si on lui mettait une claque. Il disait mais c'est à toi de le faire. Et Eliab, il fait partie de ceux qui veulent nous décourager. Eliab, il vit dans l'échec, il vit dans la défaite. Eliab, c'est un soldat, mais un soldat qui est effrayé, qui est saisi de crainte. Et quand il voit David, il y a de la colère qui monte en lui, il n'y a rien de spirituel. Il y a aussi, quatrièmement, ceux qui sont prisonniers des limites ou des échecs du passé. Les limites et les échecs du passé. On a tous, dans notre vie et dans notre passé, comment dirait, on vient tous avec des casseroles, oui ou non? Moi, je serais menteur si je vous disais, dans ma vie, je n'ai eu que des victoires. Eh bien si, tiens, je vais en profiter, en plus ma femme n'est pas là. Donc, comme ça, elle ne pourra pas vous dire la vérité. Ben oui. Mais je serais menteur de dire ça. Si je venais auprès de vous en disant, les gars, il n'y a pas de problème, moi, toutes les décisions que j'ai prises, c'est les bonnes. Je ne me suis jamais trompé. Eh bien non. Je me suis trompé. Parfois, il y a une mauvaise décision. Et puis parfois, c'est comme ça aussi dans l'œuvre de Dieu. On prend malgré tout la bonne décision pour dire, là, quand même, on prend la bonne décision et on subit quand même des défaites. Oui, non, oui, non, il n'y a que moi. Bon. Et donc, il y a ceux qui sont
écrasés par des échecs qu'ils ont subis dans le passé. Et Saül, il en fait partie. Et regardez ce qu'il va faire, Saül. Au verset 38 et verset 39, Saül fit mettre ses vêtements, ceux de Saül, à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Alors imaginez la scène, ça devait quand même être rigolo, parce que l'armure de Saül, à mon avis, quand David a revêtu l'armure de Saül, s'il avait été sur le champ de bataille, Goliath, il aurait vu une armure vide. Vous voyez, avec un petit gars qui est dedans, et bon. Mais bon, au-delà de ça, l'armure, c'est cette armure qui représente le passé. Cette armure, elle représente certes les exploits que Saül a accomplis dans le passé, mais elle représente aussi ses limites, ses échecs, ses défaites. Et Dieu veut nous renouveler jour après jour. Et Saül fait partie de ces gens qui se laissent arrêter. Ouais, mais il y a 5 ans, j'ai fait comme ça s'est produit comme ça, c'est vrai, et c'était bien, et Dieu a béni. Mais aujourd'hui, peut-être Dieu va faire différemment. Voilà. Et peut-être aussi, on a subi tous des échecs, des défaites, et parfois on continue de porter l'armure cabossée. On continue de porter une armure qui est comme fendue en deux. On continue de la porter, on n'arrive pas à s'en débarrasser. David, lui, vous remarquez qu'il ne se laisse pas faire. Il dit non, moi je ne peux pas marcher avec le passé. Je ne peux pas marcher avec les échecs du passé. Je ne peux pas, si je garde les défaites du passé, je ne pourrai pas avancer. Je serai paralysé. Les blessures du passé nous paralysent. Et donc, David se débarrasse de cette armure pour aller chercher le plan de Dieu, l'arme de Dieu. Donc ça, c'est deuxièmement, il a soif de victoire. Troisièmement, il sort de l'ombre pour servir Dieu. Samuel 17, verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, donc il va chercher les armes, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. Voilà que David va prendre les armes de Dieu. Il va sortir de l'ombre. Avec une pierre et une fronde, il a été plus fort que Goliath. Et j'aime beaucoup ce texte quand il est dit que David fut plus fort que le Philistin avec une fronde et une pierre, parce qu'au fond, là, David parle à toutes celles et ceux qui croient ne rien avoir ou pas grand-chose. C'est quoi une pierre et une fronde? Il en a pris 5, vous savez pourquoi? Parce que Goliath, il avait 4 frères. Voilà. Mais David a vaincu Goliath avec une pierre. Il aurait pu finalement ne prendre qu'une pierre. Une pierre et une fronde. Et peut-être au milieu de nous, certains des enfants de Dieu ou des amis se disent, mais moi, qu'est-ce que j'ai dans la vie? J'ai rien, j'ai pas réussi, j'ai pas de qualité, je suis pas très doué, dans aucun domaine je suis doué, etc., etc. Au fond, j'ai pas de talent, je suis pas doué, sauf que tu peux prier, tu peux croire, tu peux espérer, tu peux aimer les autres, tu peux pardonner, tu peux intercéder. Et vous voyez la clé de David, que je trouve intéressant dans ce texte, c'est que je remarque que les années allant, concernant l'évolution de l'Église en général, je m'aperçois que se lève quand même comme un christianisme de confort. Un christianisme de confort. Un christianisme où finalement on se suffirait d'une vie le dimanche matin au culte, on est sauvé, tout va bien, c'est ça que j'appelle un christianisme de confort. Un christianisme qui ne nous bouleverse pas, un christianisme qui ne, au fond, où je reste anonyme parmi les anonymes, où je ne prends pas ma place. Et David, il est sorti de l'anonymat. David, il est sorti de l'ombre. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que David est sorti de l'ombre? Et il n'est pas sorti de l'ombre pour lui-même. D'ailleurs, il ne pouvait pas le savoir. Il prenait de gros risques face à Goliath. Sa carrière aurait pu s'arrêter là. Mais David, il ne se suffit pas d'un christianisme de confort. David, il veut servir les autres.
il veut être utile. C'est ainsi que Dieu le prépare à être un véritable roi. Parce que quand il régnera, il faudra qu'il s'occupe des autres, vraiment. Mais là déjà, il a à cœur les autres. Et voyez pourquoi il affronte Goliath. C'est pas pour avoir encore une fois la fille du roi, la maison, l'exonération d'impôts, c'est pas ça. Mais c'est parce qu'il ne supporte pas que ses frères et ses sœurs soient terrassés. Donc il se lève par amour pour le peuple d'Israël, par amour pour ses frères, pour ses sœurs, y compris pour les Éliabes qui veulent le décourager. Mais David, lui, il se lève. Et je reviens à cette tête qu'il va ramener. Il va ramener la tête de Goliath à la maison. C'est beau, hein? Il va ramener les armes de Goliath à la maison. Et pourquoi ça? Moi, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que nous ramenons à la maison? Lui, il a ramené à la maison, voilà, c'est bon, voilà la bénédiction qu'il y a quand on sert Dieu. Voilà la bénédiction qu'il y a quand on se lève pour Dieu. Voilà la bénédiction qui est attachée à celui qui ose prier, qui ose intercéder, qui ose serrer la parole de Dieu contre lui. Et j'ose vous poser la question, qu'est-ce que vous ramenez à la maison? Qu'est-ce que moi je ramène à la maison? Et je me permets de poser la question plus particulièrement aux parents et aux futurs parents. Il y a un couple qui va se marier, là, on espère qu'ils auront des enfants. Mais j'aimerais vous interpeller, qu'est-ce que vous ramenez à la maison aussi pour vos enfants? Est-ce que nous ramenons à la maison la joie qu'il y a à servir Dieu avec la bénédiction qui va avec? Vous comprenez? David, il a ramené ça à la maison. Il a ramené la tête de Goliath. Il a ramené les armes, l'épée, on se souvient, il a pris l'épée de Goliath, puis les armes, visiblement, le bouclier et tout. Il a pris les armes de Goliath et il les a ramenées à la maison. Alors je ne sais pas s'il les a mis sur un mur ou quoi, mais j'imagine qu'il a dû les exposer. Mais pourquoi? Pour qu'on se souvienne qu'il y a une bénédiction chaque fois qu'on se lève pour Dieu. Et posez-vous la question, mais moi je ramène quoi à la maison? Qu'est-ce que je ramène comme état d'esprit? Qu'est-ce que je ramène comme pensée? Qu'est-ce que je ramène comme... Est-ce que je ramène le fait que servir Dieu, ça va nous ramener la bénédiction ou pas? Ou est-ce que je ramène de l'égoïsme? Est-ce que je ramène du matérialisme? Voyez? Et donc, David, il est sorti d'un christianisme de confort. Qu'est-ce que je ramène à la maison, pour mes enfants, pour ma femme, pour mon mari, pour mes parents, pour mon entourage, pour mes amis? Il ramène ce témoignage de combien c'est bon de servir Dieu. Il ramène chez lui la priorité qu'il y a à rechercher premièrement le royaume de Dieu. Et ça me paraît important parce que je crois qu'il y a une sorte d'église qui se lève dans le monde. Je comprends, une église sauvée, il n'y a pas de souci, on aime le Seigneur, on est sauvé, mais on oublie qu'on est sauvé pour servir. On oublie que Dieu prépare pour nous une place dans le ciel. Et au fond, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, trop, qui vivent dans le matérialisme, qui oublient de prendre place dans la prière, qui ne prennent pas leur charge. David, il a pris sa charge, du début jusqu'à la fin. Il prend sa charge. Il était dans les prés tout seul, il n'y a personne qui le voyait, il prenait sa charge, mais Dieu le préparait là. Parce que quand il a régné, il continuait à prendre sa charge, mais cette fois, elle était publique. Mais il n'y avait aucune différence. Le David était le même. Le David qui agissait dans le secret, c'est le même que le David qui agit en public. Ce David qui veut agir pour les autres. Et puis, j'aimerais terminer avec le mot le plus dangereux au monde. Le mot le plus dangereux au monde, écoutez bien, c'est demain. Demain. Écoutez, verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Amen. Il y a beaucoup, vous remarquerez dans la Bible, beaucoup ce mot, même Jésus l'emploiera, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Moi, souvent, je le cite en évangélisation. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la décision. En évangélisation, moi, souvent, j'utilise ce mot. Et je crois que le mot... C'est le mot de la foi aujourd'hui. Mais le mot le plus dangereux, c'est demain. Il y a des victoires à prendre aujourd'hui. Il n'y a rien de pire que la procrastination. C'est le fait de remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et dans le domaine spirituel, il n'y a rien de pire.
Il n'y a rien de pire. De dire bah, demain. Je vous invite par exemple à lire dans Acte 24. L'apôtre Paul va témoigner à Festus et Drusille. Comment? Festus ou Félix? Non, c'est Festus. Attendez, je vérifie. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je confonds les noms. Acte Félix. Félix et Drusille, sa femme. Félix et Drusille, sa femme. Paul, il a l'occasion de leur annoncer le message de l'Évangile. Et vous regarderez dans Acte 24, elle est terrible cette scène. Parce qu'à un moment donné, Félix, le roi, là, Félix, il est troublé dans son cœur. C'est-à-dire, ça signifie qu'il est touché par le message de l'Évangile. Il est touché par ce que Paul vient de lui dire. Il est touché. Mais, et moi, si j'avais été à la place de Paul, et je pense que Paul l'a fait parce qu'il était bien meilleur évangéliste que je ne le suis moi-même, mais certainement que Paul a dû lui donner l'occasion à Félix de dire « Vas-y, c'est le moment. Prie, repens-toi, aie la foi, confesse le nom de Jésus. Réalise que Dieu a un avenir pour toi. » Félix était le petit-fils d'Hérode qui avait fait décapiter Jean-Baptiste. Donc il y avait quand même un poids. Mais comme quoi la grâce de Dieu est illimitée. Dieu aime Félix malgré tout. Et Paul, Dieu a envoyé Paul parler à Félix et à Drusille, sa femme. Et Félix, il est troublé dans son cœur. Mais vous savez ce qu'il va dire à Paul? Laisse-moi le temps de réfléchir, on en reparlera une autre fois. Demain. On verra. On verra plus tard. On verra plus tard. Et je vous mets au défi de retrouver Félix après, on ne le voit plus. Il disparaît. Il a remis à demain ce qu'il aurait pu faire ce jour-là. Sa vie aurait pu complètement changer. Sa vie aurait pu être bénie. Il aurait pu être lui-même, même, en tant qu'avec cette fonction qu'il avait, il aurait pu être une source de bénédiction pour toute une nation, au moins pour toute une région. Il aurait pu. Mais ce jour-là, il a été touché, il a été perturbé, il a été troublé. Il y a quelque chose de Paul, vous lirez le texte, hein, Paul annonce le message de l'Évangile clairement. Il va dire, mais on verra ça plus tard, on en reparlera. Et puis finalement, on n'en a jamais reparlé, et puis on ne le revoit plus. Il est resté dans le demain. Le mot le plus dangereux, c'est demain. Et David, lui, aussitôt que le Philistin s'est levé, il n'a pas dit, bah, j'irai l'affronter demain. Aussitôt, il y est allé. Je crois, frères et sœurs, qu'il y a parfois des décisions à prendre aujourd'hui. Des décisions à prendre devant Dieu. Dire, voilà, je ne veux pas me laisser aller dans le domaine de la méditation de la parole. Des décisions à prendre dans le domaine de la prière, de la confession. C'est important de confesser à voix haute le nom de Jésus. C'est important de prendre sa charge dans le domaine de la prière. Peut-être vous vous dites, mais moi j'ai un caillou, ou vous savez, comme ce garçon dans le Nouveau Testament à la multiplication des pains, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Mais oui, mais Jésus a nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons. On ne sait pas dans quel état ils étaient, les poissons ou les pains. Mais Jésus a nourri toute une foule, des milliers de personnes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un garçon a osé dire aux disciples, ben voilà, moi j'ai 5 pains et 2 poissons. Je ne sais même pas si le gamin il a réalisé quand il a dit ça. Mais entre les mains de Jésus, ça s'est multiplié. Et ce matin, peut-être que c'est bon d'apporter à Dieu nos 5 pains, nos 2 poissons. Peut-être que c'est bon d'apporter à Dieu peut-être notre caillou. Dire voilà Seigneur, moi j'ai que ça, j'ai qu'un talent, ou un demi-talent, ou enfin je ne sais pas faire grand-chose, quoi, voilà. Mais je veux être utile. Vous voyez, David, il voulait être utile. Il voulait être une bénédiction. Et il a été une source de bénédiction. Avec simplement une pierre qui a tué Goliath. Et quand Goliath est tombé, c'est toute une armée qui s'est levée. C'est tout un peuple qui s'est levé. Parce qu'ils ont vu. Et ce jour-là, c'est pas seulement Goliath qui est tombé, mais c'est le géant de l'incrédulité qui est tombé. Et tout le peuple d'Israël pouvait dire, mais alors tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Vous voyez l'impact de David? Mais alors tout est possible. Ça veut dire que moi aussi, je pouvais y aller, je pouvais aller vaincre Goliath, mais si lui, il l'a vaincu, mais alors moi aussi, je peux le vaincre. Vous voyez ça, et David, il avait compris l'importance de se lever, de sortir de l'ombre, pour dire, ben moi, je vais leur montrer, je veux être un moyen de bénédiction. Et on est tous, nous, appelés à être des sources de bénédiction autour de nous, dans le témoignage, dans la prière, dans l'intercession, dans la méditation de la parole de Dieu. On termine par la prière. Notre bon Père Céleste, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces temps que tu nous donnes
Te bénissons, Seigneur, pour le temps de la grâce. Merci, Seigneur, de nous délivrer de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du matérialisme. Mais aide-nous, Seigneur, à rentrer dans un christianisme efficace, où que tu fasses de chacun de nous des sources de bénédiction. Nous ne vivions pas simplement pour nous-mêmes, mais que nous apprenions à être une bénédiction pour les autres. Merci, Seigneur, de nous bénir, de nous utiliser. Merci de nous réaliser que le caillou que tu as mis dans nos mains, c'est un diamant. Merci de nous aider à réaliser qu'avec ces 5 pains et ces 2 poissons, toi, Seigneur, tu peux nourrir toute une foule. Je te prie, Seigneur, pour tes enfants ici. Je te prie pour les amis qui sont ici, afin que tu nous renouvelles dans le domaine de la prière, de l'intercession, du témoignage, que tu nous renouvelles dans le domaine de la méditation de ta parole, que tu nous renouvelles dans le domaine de l'engagement pour l'Église. Seigneur, merci que se lèvent au milieu de nous des serviteurs, des servantes, qui pourront servir dans ton œuvre d'une manière réelle, pratique, authentique, efficace,